Donc, bonjour tout le monde, bienvenue re-bienvenue en fait dans la cinquième partie, je pense, du vidéo, là. Donc dans l'état de la facture, dans lequel on va regarder comment on fait pour dessiner une facture. Dans le cadre du dernier vidéo, on avait vu comment calculer les sous-totaux. On voyait qu'il restait des petits détails. Donc, on avait le montant de taxe qui n'était pas valide. Donc, on voulait ajuster ici les montants au niveau pour le mettre en format monétaire. Un petit peu de détails au niveau de l'ajustement. Puis, le dernier point qui va nous rester à regarder ensemble, c'est que là, la problématique, c'est qu'on a deux factures qui s'affichent sur la même feuille. Donc, on va vouloir changer la disposition puis ajuster un petit peu tout ça. Donc, comment on va faire pour faire ça? La première stratégie, en fait, on va venir changer ici les signes de dollars. Donc, je vais passer en mode création. Je vais venir ajuster mes champs pour qu'ils soient égaux. Je vais venir chercher plusieurs champs à la fois pour ajuster le format de type monétaire. Je vous disais tantôt que pour que ça soit plus beau, évidemment, tout ça doit être aligné. Là. Donc, on peut utiliser la stratégie d'alignement ici au niveau de l'organisation pour venir les placer de façon droite. Pour les fins de la cause, pour économiser quelques minutes, là, je vais simplement les laisser comme ça. La dernière étape qui restait pour pouvoir, maintenant que nos formats viennent d'être ajustés, puis si on voit en aperçu avant impression, on voit que les formats monétaires sont bons, ça va être de faire les sauts de page. Donc, si je veux que, après que la facture numéro 1 ait été complétée, qu'on ait chacune des factures sur chacune des pages, à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est on va venir mettre un saut de page. Donc, je vais venir dans le bas du grand total ici, là, puis juste en dessous, je vais venir insérer un symbole de saut de page, ce qui va faire en sorte que dans Access, quand il va arriver ici, l'information va aller sur la page suivante. Donc, je vais aller dans le mode création, je vais aller dans les objets ici qui sont disponibles, puis je vais choisir l'objet de type saut de page, qui ressemble un peu comme dans celui de Word, puis je vais venir le disposer à l'endroit à laquelle je veux faire un saut de page. Donc, je le place ici. Est-ce que je peux le mettre vers la droite? Non. Donc à ce moment-là, on va choisir la hauteur et essayer de le mettre le plus serré possible. Si je le mettais trop haut, il me couperait certains éléments de la page. Donc c'est important, il faut vraiment qu'il apparaisse à la belle hauteur. Puis ici, là, toute la zone qu'il y avait était libre, donc il y avait trop d'espace. Donc à ce moment-là, je vais simplement venir le rajouter comme ça. Donc j'ai mes informations au niveau de mon rapport. Vous voyez que par défaut, puisque j'ai utilisé l'assistant, j'ai mes dates donc d'impression. Si j'avais plusieurs pages à ce moment-là, ça serait mis sur le rapport. Puis vous voyez que, bon, état facture ici, je pourrais l'appeler facture. Je pourrais également insérer une image. Donc si je veux mettre un logo de Batman, parce que c'est l'entreprise Batman Inc., je peux également, là, comme vous voyez là, mettre un logo comme ça au sein de ma facture. Faites juste attention, c'est certain que si vous avez votre fond de la couleur comme ça, le fond ne fonctionnera plus. Donc à ce moment-là, moi, je vais ici venir sélectionner que je veux un fond blanc. Puis la facture ici, je vais le mettre un petit peu plus gros. Puis je vais venir changer le format pour le mettre très gros. Comme ça. Donc, je vais avoir la facture avec la compagnie Batman Inc. Puis là, vous avez vos en-têtes ici que vous pouvez personnaliser et les informations de votre facture. Puis faites attention, des fois, on manque peut-être un petit peu d'espace. On a la possibilité tout le temps de venir disposer ça nécessite un petit peu d'ajustement, mais de venir disposer les informations de la facture, comme par exemple, je vais avoir la date à droite, la facture et ainsi de suite. Donc, on a la possibilité de venir inscrire chacune des informations qu'on a à cet endroit-là. Donc, normalement, si je regarde le résultat de ma facture maintenant, après avoir mis la composante de mise en page, après avoir mis des images et à la limite avoir joué un petit peu au niveau de l'ajustement de tout ça, qu'est-ce que ça a l'air? À ce moment-là, on va voir que j'ai ma facture ici qui s'affiche. Puis si je vais voir sur la page 2, j'ai la deuxième portion de la facture qui est également affichée. Faites juste attention, deux petits problèmes ici. Premier problème, donc la facture elle est trop large pour se rentrer dans une seule page. Donc à ce moment-là, je peux venir changer les marges pour mettre des marges. Oh, ils sont déjà étroites, donc je pourrais venir. En fait, je vais devoir ici venir, ici, venir dans le mode création, rapetisser ma facture parce que mon image elle est un petit peu trop grande. Donc je vais rapetisser tout ça. Donc, puis la dernière étape que j'avais aussi, si vous l'avez peut-être constaté, c'est que ici, là, si je vais sur la deuxième page, mon en-tête n'a pas suivi.
Pourquoi? Parce que le document qui est ici a été placé dans l'entête de l'État, donc le rapport en tant que tel. Mais moi, je veux qu'à chaque fois que je vais avoir une nouvelle page, donc chaque facture va être sur une page, je veux répéter l'entête qui est dans le haut ici. Donc, comment on va faire pour faire ça? En fait, on va aller en mode création, puis plutôt que de mettre les informations qui sont ici dans le mode entête d'État, je vais les couper et je vais venir les placer ici dans mon en-tête de page. Donc, dans l'entête de la page, c'est ce qui va se répéter sur chacune des pages. Donc, je vais venir ici, je vais mettre mon élément comme ça. Bon, je veux garder même à la limite un petit espacement parce que je trouve ça beau. Donc, j'ai la possibilité de le mettre dans l'entête de ma page. Puis, regardez l'entête de l'état, là, je vais le cacher, j'en ai pas de besoin. Donc, je ne l'utilise pas. Donc, je fais juste le rapetisser à la taille minimum. Donc, à ce moment-là, j'ai l'information qui est là. Donc, si je fais l'aperçu avant impression, et voilà, j'ai ma première facture avec l'entête de ma page. Si je vais sur la page suivante, l'entête a suivi encore une fois et j'ai la deuxième facture qui était composée de quoi? Qui était composée d'une pomme, en fait de 0 pomme à 1$, donc ce qui me donnait une facture de 0. De 0. Donc à ce moment-là, vous avez l'ensemble de votre facture qui est pratiquement prête, qui a été calculée et ainsi de suite. Des derniers détails qui resteraient peut-être à faire, ce serait de, premièrement, souvent au niveau du format monétaire, donc on l'a aligné. Je vais juste m'assurer que dans l'organisation ici, que la taille soit égale au plus large. Donc, ils vont tous être de la même largeur. Je vais m'assurer ensuite que ma quantité ici, j'avais regardé, le format n'était pas monétaire. Donc, je vais mettre le format monétaire ici. Là. Je vais mettre un format de type monétaire. Puis, si je roule mon rapport maintenant, j'ai une facture qui a un petit peu plus de sens. Vous comprenez que, bon, je pourrais la personnaliser longuement. Pour les fins de la démonstration, je vais rester je vais simplifier tout ça. Donc, vous avez une facture, puis idéalement, même la date de la facture, j'aurais pu la mettre un petit peu plus haute, et ainsi de suite. C'est ça des choses que je peux venir personnaliser en fonction des différents besoins comme ça. Donc, j'espère que ça vous a servi quelque peu. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir. Là. Je pense que ça fait un bon résumé des étapes que vous avez à faire. Si vous avez des questions, comme je vous dis, n'hésitez pas. Je suis là pour ça. Merci beaucoup. Bonne journée.